c'est la reprise des entraînements. C'est un assouplissement annoncé par le gouvernement. Nous sommes avec le directeur du Stade Louis II, Sylvie Bertrand, bonsoir. Bonsoir. La réouverture des salles de sport et la reprise du sport en intérieur, oui, mais avec des conditions, c'est bien cela. C'est bien ça. On réouvre enfin nos salles de sport. C'est une demande de tous les pratiquants, pratiquement, bien sûr, parce que c'était très attendu. On a la chance de pouvoir donc accueillir à nouveau et les scolaires et les sportifs, et bien évidemment le public qui est inscrit dans la salle de musculation du stade. Alors ça c'est effectif à partir de ce lundi. En revanche, au Stade Louis II, ça sera plus exactement mardi pour la salle de sport. Pourquoi il y a tout un protocole, il y a des choses à mettre en place avant la réouverture? Oui, parmi les mesures, on Ouais. demande de réserver des créneaux. Donc aujourd'hui, on a décidé d'accueillir les gens qui viennent et en leur demandant de prendre rendez-vous à partir de demain dès 7 heures du matin. Alors rendez-vous, il y a d'autres conditions à respecter? Le port du masque sera obligatoire pour la pratique pendant la pratique, ce qui Mhm. n'était pas le cas lors du premier déconfinement de septembre. Oui. Donc à partir de demain, pour toutes les pratiques, on fera son entraînement avec le masque. Avec des jauges particulières? Oui, avec un nombre limité de personnes. On a ce nombre ou ce n'est pas encore tout à fait défini? En ce qui concerne notre salle, on l'a Ouais. arrêté à 30 personnes puisque c'est aussi dépendant de la surface. Mhm. Et qu'en est-il des douches et des vestiaires? Est-ce que l'on pourra se doucher, rentrer dans des vestiaires ou pas? Les vestiaires restent accessibles, Mhm. on limite le nombre de personnes en simultané. Et en ce qui concerne les sports, ils vont tous pouvoir reprendre au Stade Louis II ou pas? Qu'est-ce qui peut reprendre? Qu'est-ce qui ne peut pas reprendre? Tous les sports peuvent reprendre, simplement les sports de contact comme le judo par exemple vont se limiter à de la réathlétisation. Il ne doit pas y avoir de contact physique. D'accord, d'accord. Donc là, effectivement, comme vous dites, c'est de l'athlétisation, c'est de la muscu, mais on ne s'entraîne pas, on ne fait pas des prises de judo, c'est ça? C'est ça. Bah, de toute façon, après une si longue interruption, Mhm. il vaut mieux reprendre Les petit à étirements. petit. Ouais, voilà, petit à petit pour ne pas se blesser dès le départ. Un rappel, le sport n'était plus autorisé en intérieur à Monaco depuis combien de temps? Depuis plusieurs mois, oui, donc c'est pour ça qu'il faut une reprise en douceur. Quel est l'état d'esprit des sportifs, des clubs là, qui vont pouvoir se réentraîner? Vous avez eu des échos là? Oui, ça se bouscule. Mhm. Tout le monde est très impatient. Je pense que ça manquait à la plupart des gens qui avaient l'habitude de venir de manière plus ou moins régulière. Mais quoi qu'il en soit, quand on est privé de quelque chose, bah, c'est là qu'on s'aperçoit que ça nous manque. Oh oui. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup d'appels, de réservations, de créneaux pour venir s'entraîner. Parlons de l'avenir. Quelles sont les manifestations de prévues au Stade Louis II? Alors, je sais qu'il va y avoir un tournoi de rugby à 7 qualificatif pour les prochains JO, par exemple. Qu'est-ce Ouais. qui va se dérouler au Stade Louis II prochainement? Eh bien, on continue d'accueillir les matchs comptant pour la Jeep Elite Mhm. et pour la Ligue 1 de football. Nous allons avoir à la fin du mois de mai le meeting international de natation. Et ensuite, oui, et ensuite, comme vous l'avez dit, il y aura le tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques de tournoi à 7 en féminin et en masculin. Et Hercules le 9 juillet. Dernière question, vous avez parlé de la JP Elite. Ça vous fait quoi de gérer la salle de basket de l'équipe championne d'Europe? Ben, j'étais là déjà samedi à leur retour. Ouais, J'ai pu toucher la coupe. ouais. Et Pourtant, il non, pleuvait, hein. c'est... Et il pleuvait, oui, mais on y était quand même. Et il y avait beaucoup, beaucoup de supporters qui étaient là. Ils ont attendu pendant plus de 2 heures sous la pluie leur champion. Donc c'était vraiment une très belle ambiance. Et Mhm. puis bah, l'année prochaine, on va jouer en Euroleague. Mhm. Et on fait tout ce qu'on peut pour être au niveau Et et oui. pour que les matchs se déroulent à domicile. Ouais, ouais, c'est effectivement en négociation en ce moment. Ouais. Sylvie Bertrand, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Fabien.